Rebonjour Carole. Bonjour. Alors, hier j'écoutais une émission de radio et il y avait un prêtre qui parlait du pardon. Et je crois que c'est un prêtre qui visite les prisons. Il disait que il n'y a rien qui ne puisse être pardonné par Dieu. Et cette phrase m'a vraiment interpellée. Parce que, évidemment, dans les prisons, on croise de tout, comme chacun sait, donc ça peut être des crimes plus ou moins importants. Ça m'a vraiment interpellée et je me posais la question par rapport au pardon, justement. Il parlait du fait de retrouver son innocence, du coup, que chaque être humain avait le droit à retrouver cette part d'innocence en lui. Et donc, j'avais envie qu'on aborde ce thème du pardon. Comment faire pour pardonner, justement, s'il s'agit d'un crime important, comment faire pour pardonner il y a eu des tas d'exemples dans l'humanité, de crimes, même des crimes contre l'humanité. Donc comment pardonner même à des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité? Je vais très loin, mais au maximum, là, on est au maximum. En fait, tous ces crimes qu'on observe, pour moi, c'est quel que soit le degré de souffrance, quel que soit le degré d'enfermement, quel que soit le degré de l'horreur auquel on est confronté pendant les guerres ou quoi, c'est justement essayer de garder cette innocence. C'est un joyau précieux. Donc c'est toute cette évidence humaine, si tu veux, c'est de rester cet humain, de ne pas tomber dans tout l'enjeu, de ne pas tomber justement dans cette terreur, de ne pas tomber dans l'effroi et de se redresser pour aller contacter cette foi et aller dans des profondeurs complètement, de rencontrer notre plus grande beauté au cœur même de ces drames. Je me rappelle d'une histoire d'une dame qui était juive et qui a réussi à se sauver. Et cette dame témoignait. Au moment du témoignage, elle avait 80 ans passés. Et je crois qu'elle jouait de la musique, je crois que c'était au piano. Et en fait, ce qui l'a sauvée, c'est que justement, elle jouait du piano et on lui a demandé, les Allemands lui ont demandé d'animer et de jouer au piano pour eux. Donc elle a joué au piano pour ses propres bourreaux. Et en même temps, dans ces moments-là, elle dormait à même sur le sol, sans rien. Je crois qu'elle avait un enfant. Et elle disait qu'elle a trouvé une joie incroyable. C'est tout ce paradoxe, c'est-à-dire que c'est au cœur la plus effroyable qu'elle a contacté, cet amour de Dieu ou de la vie, on entend Dieu dans un catéchèse, mais cette dimension immense et ces profondeurs, elle a contacté sa joie. Donc c'est justement pour révéler cette innocence. C'est cette dimension de l'agneau de Dieu. C'est la plus grande pureté qui soit, c'est cette joie. Et donc, elle peut se révéler à n'importe quel endroit. Mais si vous voulez, cette femme-là, au milieu de toutes ces horreurs, elle devait être d'une puissance incroyable. Et sa puissance, c'était cette joie. Donc là, à partir d'elle, tout était possible. On parle de transformation. En même temps, je ne sais pas quel regard elle a posé vis-à-vis de ces nazis. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais en même temps, il joue un rôle aussi. Alors c'est effroyable. Mais c'est justement arriver à ne
pas se laisser emporter par leur monstruosité, parce qu'on peut très bien ressentir de la haine, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un enjeu considérable. C'est rester joie malgré tout. Ça, c'est pas donné à tout le monde, je sais pas moi. Je sais pas. Et en même temps, le pardon, c'est un mouvement, on peut le chercher. Mais en même temps, le pardon, il apparaît à un moment donné, ne cherchons pas à pardonner trop vite. Si on a la colère, on peut appeler le pardon, parce que le pardon va nous laver énormément. Et le pardon, c'est ce qui nous permet de revenir à cette dimension d'innocence. Est-ce que tu ne penses pas que le pardon, finalement, c'est une grâce du divin? Oui. Oui, si on se l'accorde et l'accorder à l'autre, oui. Le pardon est libérateur. Instantanément. Et quand vous ressentez intérieurement le pardon, normalement, il devrait y avoir une petite étincelle de joie qui jaillit. C'est jouissif. Le pardon, c'est jouissif. Parce qu'en donnant son pardon à l'autre et en se l'accordant, c'est une libération incroyable. Et là, justement, on contacte cette alchimie. L'alchimie, c'est ça. À travers un mouvement de libération. Là, il porte le mot pardon, parce qu'on est là-dedans, mais... Et là, on retrouve cette innocence. C'est-à-dire que quoi qui nous a endommagé hier, peu importe la souffrance que nous avons contactée hier ou ce matin, on s'accorde de pardonner et de se libérer de notre souffrance et de celle que nous avons provoquée ou celle qu'on nous a provoquée. Mais donc du coup, on dit non à la souffrance. À tout moment, on peut rentrer dans ce mouvement. Et donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut rentrer dans la guérison. Puisque le pardon, c'est lié à la guérison. Donc c'est le retour à notre innocence. Tant qu'on a des blessures, la difficulté, c'est que nos blessures nous font mettre en mouvement des formes de protection qui mettent de la distance envers les autres. Donc en abandonnant tout ça, on revient dans l'unité. Donc c'est encore une fois énorme. Mais ne cherchons pas non plus à le provoquer. À un moment donné, le mouvement va être naturel, vous allez sentir et vous allez comprendre. Après, vous pouvez effectivement prier pour le pardon ou l'appeler, mais faisons attention à ne pas trop provoquer. Les mouvements ce corps est alchimique, ce corps est magique, il nous dépasse, donc laissons-nous dépasser, et le pardon est un mouvement qui nous dépasse. Cette dame, comment a-t-elle fait pour maintenir la joie au cœur de l'horreur et sans once d'humanité, quoi. Merci beaucoup, Carole. Merci.